Et si on se retrouvait pour un book haul, une fois de plus, pas très raisonnable? Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Ce sera le book haul du mois d'octobre. Et j'ai été vraiment gâtée pour ce mois-ci. Je suis vraiment très reconnaissante à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux. Il y a mon chéri, il y a aussi quelques personnes d'entre vous, dont une. Donc je vous redis déjà merci beaucoup pour tous ces merveilleux présents. Et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'il y a de quoi faire. Je commence avec un de mes craquages et pas des moindres. Il s'agit du Harry Potter version Minalima, donc le prisonnier d'Azkaban, dans une édition absolument magnifique. On ne les présente plus personnellement. J'adore. Je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan. Je crois que je vais me refaire une petite plongée cet hiver dans l'univers de Harry Potter parce que c'est un univers qui me fait toujours du bien au moral, un univers que j'aime de tout mon cœur et donc ne serait-ce que pour la fan que je suis, je ne pouvais pas ne pas avoir cette édition dans ma bibliothèque. Mon chéri m'a offert le trône de Jasmin de Tasha Suri publié chez Hachette dans le rayon de l'imaginaire. Regardez-moi comme il est beau. Il brille, le rose est juste incroyable, ce jaspage. On est sur une fantaisie indienne ici et je vous avoue que je n'en ai jamais lu. Je suis vraiment très curieuse de le découvrir. On nous dit qu'on est dans le royaume d'Arania. L'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Pariya. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues. La nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Voilà pour le début du résumé. C'est très intriguant. De mon côté, j'ai craqué pour quelques sorties poches et des sorties en lien avec de la romance, mais dans l'univers de la mafia. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un de mes petits plaisirs coupables. Et donc, il y a Vow of Deception, donc dans la collection Ito. C'est le format poche qui appartient à BMR, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, c'est de Rina Kent. Et là, on nous dit que l'homme le plus célèbre de la ville va offrir un travail à notre héroïne, celle d'endosser le rôle de sa femme morte. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais notre homme qui offre ce travail un petit peu chelou, faut le dire, est un membre de la mafia russe et c'est le genre d'homme à qui on ne dit pas non. Il a sûrement des secrets à cacher. Je me demande là où cela va nous emmener, mais je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Pour rester dans cette thématique, j'ai aussi craqué sur Russian Mafia de Emma Bardio, toujours chez Ito. Et donc là, on nous dit Sergei Cantero est la fille unique du parrain de la Camorra, la mafia napolitaine. Elle a été formée pour être une tueuse impitoyable et elle entend bien mener la mission qui lui est confiée par son père, c'est-à-dire séduire et assassiner Vitali Azarov, le chef de la Bratva russe. Donc là, on est vraiment dans un Enemies to Lovers. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Je suis très curieuse. Suite à ces deux petits achats poche, à la librairie, j'ai eu en livre offert Les Royaumes du Nord, le premier tome de la Croisée des mondes de Philippe Pullman. Dois-je vous présenter cette œuvre? Je pense que ce n'est pas forcément utile, c'est un classique de la littérature jeunesse qui a eu diverses adaptations en série, en film et tout ça. J'ai vu la série, j'ai vu le film, mais je n'ai jamais lu le livre, donc je me dis que c'est peut-être l'occasion de découvrir celui-ci. Les éditions Nisha, etc. m'ont envoyé la version collector de My Missing Piece de Acacia Black, autrice que j'ai rencontrée le week-end dernier. Et du coup, j'ai pu avoir ses œuvres dédicacées. Elle est adorable. Le moment en sa compagnie était bien trop court, malheureusement. Mais voilà, je suis vraiment très contente de les avoir dans ma bibliothèque, étant donné que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la duologie My Missing Piece. C'est vraiment une histoire qui m'a transportée. Deux personnages torturés qui
on va dire, ne se sont pas compris suite à différents quiproquos avec des chemins de vie qui sont forcés de se séparer et de multiples drames qui sont arrivés dans leur vie. Enfin bref, Liam et Luna, ils m'ont touché de par-delà l'univers et donc avoir cette édition collector me touche énormément. Donc encore merci une fois à Nisha, etc. pour cet envoi. Et de mon côté, je vous en ai pris 2 que je vous ferai gagner sûrement en concours au mois de décembre et que j'ai pu vous faire dédicacer par l'autrice. Je m'excuse par avance si je louche un petit peu ou si parfois mon regard part un peu dans tous les sens. J'ai eu mon opération des yeux jeudi dernier et de ce fait je suis très facilement éblouie par la lumière. Mais sans la lumière, la qualité d'image est vraiment médiocre. Et donc comme j'ai les yeux un petit peu irrités et très sensible à la lumière, j'ai un peu du mal à fixer mon regard. Voilà, c'est pour le petit aparté. Mais sinon je renchaîne avec la suite de A Tender Heart, le tome 5 que mon chéri m'a offert. Oui, il a été très généreux. C'était des précommandes et arrivé à la librairie, il me fait « Allez, laisse, je te les prends ». Donc voilà, j'ai un chéri vraiment extraordinaire. Et il m'a offert la suite du coup de ce webtoon que j'aime tant. Je l'ai d'ailleurs lu et terminé hier soir et je veux le tome 6. Je veux tellement cette suite. C'est vraiment un webtoon que je peux que vous conseiller où on est avec une héroïne qui va plonger au cœur de son roman favori pour aller s'occuper de son personnage chouchou qui était atteint d'une malédiction. Et son implication dans l'histoire du roman va un peu bouleverser tout le cours de celle-ci et beaucoup de choses vont changer. Voilà, c'est vraiment passionnant, tant au niveau de l'univers que des petits artefacts magiques qui font leur apparition, mais au niveau aussi de la romance. Personnellement, j'aime beaucoup, le graphisme est absolument splendide. Je vais vous montrer une page qui n'est pas trop spoilante pour pouvoir vous faire une petite idée. Donc celle-ci, voilà, on a un graphisme vraiment incroyable, on nous en met plein les yeux et donc pour moi c'est un de mes webtoons coup de cœur. Je continue avec les cadeaux de mon chéri puisqu'il m'a pris La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon, qui a été un gros coup de cœur. Je vous en parle très bientôt dans un point lecture. C'est la suite du Pont des Tempêtes et j'ai adoré retrouver Arène. J'ai aussi adoré retrouver Lara, 2 personnages extraordinaires, une romantésie au top du top, un univers qui m'a transportée, des personnages avec énormément de belles valeurs. C'est vraiment une fantaisie coup de cœur. Clairement, pour moi, c'est une fantaisie vraiment coup de cœur et je pense qu'ils vont faire partie de mes meilleures lectures de l'année. La bande dessinée suivante, je sais plus si c'est un cadeau de mon chéri ou si c'est moi qui l'ai prise. Pour dire à tel point j'ai été gâtée, je m'y perds clairement. Il s'agit de Sorceline, le tome 5 de Sylvia Douillet et Paola Antista, qui sera une de mes lectures d'Halloween. Et voilà, j'ai trop envie de lire la suite. J'ai tellement aimé les autres tomes de la saga. Les 5 premiers opus avaient été de très bonnes lectures, donc j'ai hâte de découvrir le tome 6, de retrouver Sorceline qui est en apprentissage pour s'occuper des créatures surnaturelles, mais surtout qui découvre plein de choses concernant ses origines. Je trouve cela vraiment intéressant et au vu des révélations qu'on avait eues dans les tomes précédents, j'ai d'autant plus hâte de plonger dans cette suite. Cette fois-ci, j'en suis sûre, il s'agit d'un de mes achats. Il s'agit du tome 2 du coup de Because I Can't Love You de Leaf, un webtoon incroyable. J'ai acheté ce tome 2 simplement pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que je l'ai déjà lu. Les chapitres présents au sein de ce tome 2, je les ai lus sur l'application Webtoon que j'ai adoré. Je suis à jour en fait sur l'application Webtoon, donc la parution papier a quelques chapitres, même beaucoup de retard, mais franchement j'adore. C'est une histoire où on suit Pretty, mais pas que. On y suit notre héroïne, son frère jumeau, son frère aîné et les amis de celle-ci. C'est vraiment un webtoon aux vibes qu'on retrouve dans les séries un petit peu américaines telles que Beverly Hills, telles que les frères Scott. Vous voyez ce genre de série-là, et vous retrouvez vraiment ce relationnel entre les personnages avec des thématiques d'actualité, avec de la diversité, avec les questions que l'on se pose quand on tombe amoureux, quand on a un nouveau petit copain, les relations qu'on peut avoir avec l'ancien, quand on a besoin de faire notre coming out mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, c'est
toutes ces petites choses-là qui sont présentes dans ce webtoon et personnellement, moi, elles ont touché mon cœur. En allant à Cultura, mon chéri a pioché dans ma wishlist et il m'a pris ma liste de John Gwynne, qui est l'auteur de L'Ombre des Dieux, que j'ai très hâte de découvrir parce que c'est une histoire avec des dragons. Et donc ici on est sur une fantasy adulte et on nous dit que les humains sont arrivés il y a très longtemps dans les terres bannies et que il y a eu des guerres avec les géants qui peuplaient ces terres-là parce qu'ils ont voulu se les approprier. Sauf qu'il y a des dieux qui ont failli tout détruire lors de ces affrontements-là. Et à présent, la guerre risque d'éclater à nouveau. Et là, on va du coup suivre un jeune homme qui s'appelle Corban et qui aspire à manier l'épée afin d'apprendre à protéger son royaume et tout ça. Et qui a une mystérieuse prophétie qui dit que l'obscurité et la lumière vont exiger deux champions qui vont s'affronter. Et je suppose que ce garçon en sera l'un d'eux. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je crois qu'on est vraiment dans un univers de fantasy adulte assez poussé. C'est un gros pavé et c'est écrit aussi assez petit. Donc je pense que clairement, faut se lancer dedans quand mentalement on est concentré. Mais il me fait très envie. J'ai très hâte de le découvrir. Et personnellement, moi je suis fan de cette couverture. Encore merci à toi Laurine, puisque je sais que tu passeras par là pour ton cadeau qui est la Forgeuse d'Os de Nikki Popretto. C'est aussi la lecture commune du moment sur le Discord si vous voulez nous rejoindre. Il est encore temps de venir papoter avec nous, où on suit Vren qui a été toute sa vie entraînée pour devenir une Valkyre. Et lors de l'épreuve finale, il va se passer quelques petites choses qui fait que sa famille va être assez déçue. Il va l'envoyer, si on peut dire comme ça, sur ce qu'on appellerait l'équivalent un peu du mur, vous voyez dans Game of Thrones, c'est un peu ça. Et sur ce mur, elle va, dans ce petit camp plutôt, elle va y découvrir des choses en lien avec sa famille, mais aussi les esprits qu'elle doit libérer, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment passionnant, j'aime beaucoup la plume, mais déjà j'aime la plume de l'autrice, je le savais, étant donné que Sœur de Sang, la saga précédente de Nikki Popretto, est pour moi un coup de cœur. Alors ici on est dans une histoire un peu moins descriptive que dans L'Envol du Phénix. C'est beaucoup plus accessible, mais c'est vraiment prenant. Et du coup, si vous voulez nous rejoindre, faites-le, parce que c'est une pépite. Et encore merci à toi, Laurine. Je garde précieusement ton petit mot à l'intérieur, parce qu'il m'a vraiment beaucoup touchée. Je vous présente deux de mes craquages. Il y a Love Charlie de Delinda Dane, qui est une histoire Friends to Lovers, où il y a un des deux protagonistes qui va avoir une relation avec quelqu'un d'autre et l'autre va s'apercevoir que finalement il y a peut-être un peu plus que de l'amitié. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez fusionnel, d'assez poignant au vu des thématiques, et de toute façon je fais confiance à Delinda Dane puisqu'à chaque fois que je lis un de ses romans je suis totalement transportée. Et donc voilà, je ne pouvais que craquer. Étant donné que le mois dernier j'avais lu le tome 1 de Rebel University que j'avais adoré, que je m'étais pris des barres de rire, il était évident qu'il fallait que je lise le tome 2. Je n'ai pas encore trouvé le temps de me plonger dedans, mais j'espère le faire bientôt et découvrir l'histoire de Maeve, parce que c'est un personnage qui m'avait beaucoup intriguée dans le tome 1 et j'ai envie de retrouver le petit groupe d'amis parce que je m'étais vraiment sentie très bien avec cette bande de hockeyeurs dans cette romance universitaire qui avait des vibes de body positive dans le tome 1. Je ne sais pas quelles sont les thématiques qui vont être abordées dans ce tome 2, mais au vu du tome 1, j'ai envie de faire confiance aux autrices, de me laisser porter et de découvrir ça aux côtés des personnages. De mon côté, j'ai craqué pour le tome 3 de Crush of Lifetime de Jian Galing et Kim Yeon-woo, publié chez K-Books. J'ai adoré les deux premiers opus de ce webtoon. On est sur quelque chose de très romanesque, avec les premiers amours, les difficultés qu'on peut avoir. C'est très mignon, clairement. C'est quelque chose qui fait du bien dans l'air du temps, puisque les réseaux sociaux sont très présents, avec une grosse vibe familiale, et j'ai hâte de découvrir plus sur cette histoire, sur ces personnages, de me plonger dedans. Le graphisme est assez simple, très expressif, pour vous montrer quelque chose un petit peu comme ça, mais franchement je peux que vous le conseiller si vous n'avez pas craqué et que vous avez envie de lire quelque chose de léger, sans prise de tête, qui fait du bien au moral et qui peut-être pourra vous rappeler votre propre jeunesse au vu de certaines réactions.
Les prochains livres que je vous présente sont exclusivement des services de presse. J'ai reçu Le cœur de Charlie de Amy Thiem, publié chez Nisha, etc. Donc c'est le premier tome d'une duologie, le second sort au mois de novembre. Et je vous avoue que je suis très très curieuse. On va y suivre Charlie, dont la maison va partir en flammes et elle va y perdre toute sa famille. Suite à ça, les habitants vont l'accuser d'être à l'origine de cet incendie. Ça va totalement mettre en morceaux le monde de notre héroïne, parce que je suppose que non, de notre héros, pardon. Et du coup, ils vont aller vivre chez un oncle alcoolique avec sa sœur pour pouvoir survivre, et puisque c'est aussi la seule famille qui leur reste. Et c'est là que il va rencontrer Ellie, qui elle va venir en vacances chez sa grand-mère dans la même ville où vit Charlie. Et donc va y avoir une relation qui va se tisser avec les deux, étant donné qu'on est dans une romance. J'ai très très hâte de le lire, de vous en parler. Mais j'aime bien enchaîner les tomes 1 et les tomes 2 chez Nisha, etc. Parce qu'après je suis trop frustrée. Donc j'attends de recevoir le tome 2 avant de me lancer dans cette lecture. J'ai reçu de la part de Page Turner, publié donc chez Bayard, Destin cruel de Kaylee Smith. On est dans une romantasy young adulte avec de la sorcellerie, des dés magiques et tout ça, une malédiction, et tout va changer quand elle va découvrir notre héroïne, un autre héros qui lui a été maudit. Je peux pas vous en dire plus. Je vous avoue qu'il me fait un peu peur étant donné que je suis énormément déçue par le young adulte. Je l'avais demandé il y a un petit moment déjà et j'avais hésité à envoyer un message à la maison d'édition pour dire que finalement je ne voulais plus le recevoir, et ça m'est complètement sorti de la tête, donc j'espère que j'aimerai cette lecture. J'ai reçu de la part d'une autrice auto-éditée, Marlavant, donc de Adequilek, Le cœur de la forêt. Et là, on est auprès de Maxime, un adolescent qui a vécu des choses assez difficiles et qui a été victime de harcèlement scolaire. Et un jour, il a décidé de se lancer dans une quête, c'est-à-dire retrouver des lycéens qui ont disparu de son lycée. Et c'est là qu'il va s'aventurer dans la forêt de Fontainebleau. Cette forêt cache de mystérieux secrets, et en partant dans ce périple-là, il va découvrir de sombres secrets qui sont apparemment liés à sa famille. Je peux pas vous en dire plus, je suis très très curieuse de ce que ça peut donner. Il y a une aura vraiment mystérieuse. Je suis aussi toujours partante pour découvrir de nouveaux auteurs peu connus, auto-édités, vous le savez. Donc je pense que je vous en donnerai quelques nouvelles bientôt, je l'espère. J'ai reçu de la part de chez Bookmark Héritier du solstice, le tome 1 au crépuscule de l'hiver de Marie F. Fleury. Donc on est dans une histoire avec un amour interdit, de la magie, des créatures fantastiques, et on suit deux héros. Donc il y en a un qui est né au moment du solstice d'été et l'autre au moment du solstice de l'hiver. Ils appartiennent du coup à des clans et des familles très différentes. Ils vont se rencontrer, il va y avoir une romance qui va naître entre eux, mais celle-ci est interdite. Leurs familles sont ennemies et il va se passer des choses avec des gros aléas climatiques qui vont faire que, en tant que gardiens des saisons, ils vont devoir intervenir, travailler ensemble, et cela va être très très compliqué, sachant qu'ils n'ont pas le droit de s'aimer, mais que l'amour est là. Donc on est dans quelque chose qui va faire écho, je pense, à tout ce qui est l'écologie, le climat, le réchauffement climatique, mais aussi l'amour. Et ce matin, j'ai reçu de la part de Neotoon la nouvelle collection Webtoon de chez Hugo Publishing. Un nouveau Webtoon, le premier de leur collection, avec un petit tote bag. Donc voici le tote bag qui correspond au Webtoon. Je vous ai fait un petit TikTok sur le sujet si vous voulez aller le voir. Et voici le Webtoon lui-même. Il s'agit de Set Fate Shaco with BTS. Et donc c'est créé par Hybe et coproduit par Webtoon. Avec ceci, j'avais le petit marque-page et une carte postale. Voilà. Ça a l'air vraiment très très fun. On est dans une chasse aux monstres, si j'ai bien compris. Notamment, on suit Zéa, qui est un orphelin qui va se retrouver un jour face à un homme mystérieux prétendant connaître ses parents. Et 3 jours plus tard, il va se réveiller dans un hôpital sans aucun souvenir, jusqu'au moment où il va se rappeler les événements qui ont suivi
le fait qu'il se retrouve à l'hôpital. Et donc c'est là qu'il va découvrir, je pense, son talent de chasseur de monstres. Le format est très sympathique. Je suis personnellement très fan du graphisme avec ces monstres. C'est pareil, ça va être une de mes lectures d'Halloween. Halloween sera passé quand vous aurez vu cette vidéo. Mais voilà, je le lis très bientôt. Donc on est vraiment sur ce type de graphisme là. Donc moi je l'ai en version relié collector, mais il existera en version souple si je vous dis pas de bêtises. Voilà pour du coup mes réceptions livresques, acquisitions, achats, cadeaux du mois d'octobre. J'ai vraiment été très gâtée. Encore merci à toi Laurine pour ton cadeau. Merci à mon chéri qui a été vraiment très généreux ce mois-ci avec moi. Je suis vraiment pourri gâtée, je le reconnais. Et sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des dragons avec des piles de livres en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, s'il y en a certains qui vous tentent, le petit blabla habituel, vous le connaissez. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao